Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Fin du christianisme et des antisystèmes en Europe. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, Odyssée et X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons manuels ou ponctuels. Café et on commence. Alors, Nicolas, ça fait un bon bout de temps que tu voulais faire cette émission sur le christianisme. Alors, je rappelle que j'ai écrit dans la presse chrétienne assez longtemps. Je rappelle que je suis allé à la Grande Chartreuse jusqu'en 2007, puisque mon oncle était moine. J'ai vu l'écroulement en quelque sorte du christianisme, je l'ai vécu en direct, puisque je suis né au début des années 60, donc au milieu de Vatican II, et on a vu l'écroulement général, quoi. Donc, on a vu d'abord le vandalisme. C'est ça qui m'a toujours frappé chez les chrétiens modernes, c'est le vandalisme. Ils ont tout détruit, leur patrimoine, ils n'en avaient rien à foutre. Donc on a vu que, c'est toi qui m'en as parlé l'autre jour, il y a l'histoire de l'abbé Pierre. Donc ils vont changer le nom, mais enfin on s'en fout de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est marrant parce que c'est mon premier article pour l'Idiot International. J'avais appelé ça L'abbé Pierre est une ordure. Et à la place du Père Noël, l'abbé Pierre, parce qu'on n'en pouvait plus du culte de l'abbé Pierre qu'avaient mis au point les socialistes. Et puis finalement, c'est une vieille idole, et puis ils en ont eu marre de la vieille idole, ils ont décidé de casser le personnage en plusieurs fois. On sait pour quelle raison avec Arodi, et puis là, on en a eu d'autres avec les plans MeToo sexuels, etc. Mais je rappelle que l'abbé Pierre énervait déjà les gens dans les années 50. On a eu Céline qui en parle 8 fois, j'ai vérifié, d'un château à l'autre. Il ne peut pas le supporter. C'est marrant, au milieu des années 50. Et puis, il y a Roland Barthes. Roland Barthes qui dit la charité à la place de la justice. L'abbé Pierre est très médiatique, l'abbé Pierre a une belle barbe. C'est dans les mythologies de Roland Barthes. Donc, en fait, il y a toujours eu une agressivité des intellectuels au vol contre l'abbé Pierre, jusqu'à la mienne dans l'Idiot international. Le sujet, c'est pas l'abbé Pierre. Le sujet, c'est la fin du christianisme. Mais alors, j'ai écrit dans Famille chrétienne, surtout des chroniques télé et cinéma. J'ai écrit dans Liberté politique, j'ai écrit dans Les Quatre vérités avec Guillaume de Thieulois. Ma position, évidemment, j'étais resté un petit peu proche de Serge de Békès, mais enfin, ça fait presque 20 ans qu'il est mort. Donc, on était sur une position pro-chrétienne, on va dire extrémiste. Comme disait Jean Raspail, les catholiques qui ont le dos au mur. Il parlait des derniers durs survivants face à un effondrement général. Jean, ça c'est vrai, quand je l'ai vu à Paris, on en a reparlé. Moi, je lui ai dit quand même, Jean, je les trouve bien ramollis, les extrémistes catholiques. Celui qui en parle, c'est Bruc-Berger. Bruc-Berger, donc je vais me réclamer de son livre pendant toute l'émission. Le livre a 50 ans, il date de 1980, c'est la lettre au pape Jean-Paul II. Le livre est extraordinaire, il dit tout ce que je pense. Je ne peux pas trouver plus catholique pour dénoncer le catholicisme que Bruc-Berger. Moi, on peut toujours m'accuser de tout, ça m'est égal. Mais Bruc-Berger a à peu près tout compris aussi à l'époque du Concile et du reste. Donc, dans les années 60, je parlais de la laideur, du vandalisme. On est arrivé en Bretagne en 1972 après avoir quitté la Tunisie, qui est encore un milieu un peu épargné, hein, comme par hasard. Dans les pays musulmans, on était plus épargnés comme chrétiens qu'en France. Et en France, on avait des églises affreuses, à Brest notamment. Donc, on a arrêté très vite de pratiquer. Après, on est allé à Monaco vivre et on avait deux aumôniers. Et c'était obligatoire, l'instruction religieuse. Un qui ne parlait que de sexe. Donc, il disait Dieu, c'est les relations sexuelles entre les hommes. Attention, je te parle de 1973, j'avais 11 ans, il ne faut pas non plus exagérer. Et il y en avait un autre, c'était le communiste de service, le Bergoglio de service. Il y a les pauvres, il y a les blancs qui sont riches, donc les blancs sont méchants, il faut diaboliser et il faut faire un monde plus juste. Voilà, bon, avec la tiers-mondisation de l'Europe, de la France, de l'Angleterre et du reste, en effet, on est en train de rattraper les moments perdus. Ensuite, bon, dans les années 80, quand je me suis radicalisé politiquement, je me suis évidemment rapproché d'un certain catholicisme plutôt réactionnaire traditionnel. Et ce sont des écrivains que je cite tout le temps. Je suis toujours très, très Chesterton, à fond Léon Bloy. J'ai découvert aussi des prélats qui ont très bien écrit à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire Monseigneur Gaume, dont j'ai parlé plusieurs fois, et le traité du Saint-Esprit, et les livres notamment contre l'Amérique de Monseigneur de Lassus. Alors, il faut dire une chose tout de suite, ces gens-là étaient très, très marginaux. Moi, j'adore Blois, mais Blois, il parle de catholiques tellement crétinisés qu'ils n'ont plus d'agonie. En fait, on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont plus d'âme. J'ai mis la citation plusieurs fois sur le blog. D'ailleurs, le blog, je l'ai fermé. Je vais voir si c'est définitif. On va voir Monseigneur Gaume ou Monseigneur de Lassus.
C'est peut-être des héros de la pensée, des hommes très cultivés, qui ont un style remarquable. C'est certainement pas celui de Bergoglio, mais ils étaient très isolés. Autrement dit, le combat était déjà perdu. C'était déjà, comme dirait Jean Raspail, ceux qui étaient dos contre le mur. Il en a parlé dans son excellente préface du Camp des Saints, tu sais, quand il a fait Big Other et qu'il a expliqué que tout ce qu'il ne pourrait pas écrire aujourd'hui, en fait, il ne pouvait plus écrire son livre, Raspail, il me l'avait dit dans le Camp des Saints. Et en fait, le terme camp des saints, quand j'ai entendu parler de ce livre il y a très longtemps, c'était pour moi, franchement, un endroit où il y aurait que des saints. C'est marrant, hein, c'est presque une vision enfantine. Et on se rend compte que même ça, c'est plus très possible. Il y a plus assez de saints. On s'est rendu compte qu'en Notre-Dame, que Macron va achever de bousiller avec les applaudissements généraux, notamment du reniement national et du reste, et de la prêtraille, on n'a plus envie de parler autrement. Je me suis rendu compte que quand Notre-Dame a brûlé, ben, il n'y avait personne dehors pour prier. Il y avait une vingtaine de jeunes blonds là. À une époque, il y en aurait eu 10 000, même dans les années 70. Je me souviens de Nourigat, mon ami Jean Nourigat, qui était restaurateur, père tranquille, dans les années 80-90. Moi, j'ai eu plus d'expérience que beaucoup des gens qui nous font la leçon aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va parler des antisystèmes après, hein. Donc, quand on commence à prendre le ton avec moi, oulala. Et donc, nos régates, à l'époque, ils étaient 15 ou 20 000 sur Saint-Nicolas du Chardonnay. Et puis, ça s'est affaibli, et il n'y en a presque plus. Ils ont dispersé les prélats, ils ont viré la guérie, ils se sont fait des guerres civiles entre eux. Bref, ça s'est salement affaibli, le camp intégriste et même le camp tradit. Et Bruckberger, sur le camp traditionnaliste, a une expression très marrante. Grosso modo, il dit ils savent faire le dos rond. C'est à peu près tout ce qu'ils savent faire. Les tradis, en effet, ils ont quand même un avantage pour survivre dans cette société, on va en parler tout de suite. Ils ont pris l'habitude d'être crossés depuis si longtemps qu'ils s'attendent toujours à ce que Rome les abandonne à la férocité des progressistes de tout poil qui font la loi à l'intérieur de l'Église. Et ils continuent, ils sont devenus timorés et prudents. Et là, il va donner un exemple que je cite souvent, comme la vieille dame de Syracuse qui priait les dieux pour la santé du tyran en place, de peur que le successeur ne soit pire. Et il parle de prudence timorée. Donc cette prudence est devenue très très timorée. Puis on s'est rendu compte que tous ces cathos tradis, qui veux-tu qui votent? Ils ne vont pas voter pour le Front National, qui est un parti antichrétien comme les autres. Et puis c'est le parti de l'argent. Alors ça, c'est un autre problème. On en est à Feuerbach, le philosophe pré-marxiste que je cite souvent, qui a dit vers 1860 que la religion a été remplacée par son masque. Il parle des protestants, mais il parle aussi des catholiques. C'est devenu une religion du pognon, des bourgeois, d'une classe qui a eu très peur de la classe ouvrière, d'une classe sociale qui a eu peur de la Révolution et qui donc a sauvé son pognon avec le culte de la famille et ensuite avec le culte de l'héritage et ensuite surtout celui des autres quand ils peuvent. Ensuite, le culte de la prospérité matérielle. Alors avec ça, la religion devient une espèce, c'est un aspect boutiquier, hein. On rappelle que Douste Blazy, c'était une des plus grosses familles d'action française qui tenaient les magasins de souvenirs à Lourdes. Donc ce sont des gens multimillionnaires. On s'est lancé en effet dans ce catholicisme de pèlerinage qui exaspère aussi les Amblois à l'époque. Parce qu'en effet, on arrive en bus, on bouffe, on s'assoit, on marche, on fait quelques prières, puis on rentre, et puis voilà, on a restauré la cité chrétienne un peu comme Dugin, qui m'apparaît de plus en plus comme un bouffon, mais on va en reparler, parle de Jérusalem céleste pour la cité, selon moi très peu chrétienne, de Vladimir Poutine. Et on s'est retrouvé avec ça, une espèce d'assise bourgeoise. Et cette assise bourgeoise, ben, on s'est rendu compte en 2017 qu'elle a voté à fond pour Macron, l'ordre de 80%, et qu'elle est même en porte-à-faux par rapport aux aspirations populaires et populistes. C'est pour ça que si on peut dire qu'une chose a été justement comprise par Marine Le Pen, c'est de faire la bataille contre finalement cette bourgeoisie catholique qui déteste le peuple ou les gilets jaunes. Et il vaut mieux être du côté du peuple. Et là, je reprends Bernanos. Bernanos, on n'a souvent pas compris pourquoi il est aussi agressif contre le franquisme ou contre l'Église dans les derniers cimetières sous la Lune pendant la guerre d'Espagne. Il a dit une chose qui m'a toujours frappé. Il a dit ces gens qui acceptaient de se faire fusiller parce qu'ils refusaient d'admettre qu'ils n'allaient pas à la messe, ou non, parce qu'ils disaient qu'ils n'allaient pas à la messe, étaient plus courageux que les cathos de l'époque. Et ils étaient plus capables d'aspiration chrétienne que les autres, parce qu'en fait, ils avaient une capacité de martyr, une capacité de souffrir pour la cause. Alors, c'est assez marrant aujourd'hui quand on voit que le massacre des Palestiniens continue, que tout le monde s'en fout, et que d'après les informations de trop tard, on a compris que les images de voitures calcinées étaient intégralement truquées. Bon, c'est un nouveau en septembre, on en a parlé avant l'interruption de notre émission il y a un an et demi, quand j'ai dit c'est le nouveau en septembre, et en effet, les conséquences pour les pauvres musulmans et les pauvres palestiniens qui sont censés être les descendants des gens qui vivaient en Palestine quand le Christ prêchait, hein. Alors ceux-là, les cathos les haïssent, les détestent. Et je parle d'autres feuilles de chou dans lesquelles j'écris, mais il y avait Voltaire.
où j'avais écrit grâce à notre ami Philippe Randa. Ils détestent totalement les Palestiniens. Et donc, en fait, il y a cette espèce de transmission de haine. On ne peut pas tuer les Arabes chez nous, donc on est content que les Juifs le fassent chez eux. Ça ne va pas plus Non, loin le c'est ça, oui. catholicisme C'est d'aujourd'hui. exact. Donc, ah mais c'est ça, ça n'est pas autre chose. Mais je l'ai lu. Je l'ai lu dans les commentaires. Ils ont de moins en moins de commentaires parce que leurs positions avec Voltaire sont tellement abominables sur tous les sujets qu'ils perdent l'électorat et surtout les commentateurs. C'est-à-dire, c'est quand même ça l'esprit qui fait vivre un gros site comme ça. Et puis, on ne se rend pas compte. Moi, alors, on arrive à l'affaire de Bergoglio. Dès le début, j'étais le premier à l'attaquer. Je crois que j'étais le premier à l'attaquer. Il m'a fallu tout de suite, il m'a déplu. Quelques jours après, j'avais les preuves. Donc j'ai commencé à attaquer, attaquer, attaquer. Et puis j'ai été très attaqué par un certain François Teutsch sur des Voltaire. Et puis ça a été repris, mes attaques par Égalité et Réconciliation, quand j'avais écrit sur Euroliberté. Je crois que ça avait fait 80 000 lecteurs. Puis évidemment, ils ne m'avaient pas cité parce qu'ils ne m'ont jamais cité. Et ensuite, il y a eu d'autres problèmes avec ces cathos que j'ai revus à Paris en 2014, l'avant-dernière fois que je suis allé à Paris. Les gens avec qui j'avais travaillé, Famille chrétienne, ou je ne vais pas donner les noms, hein, ou Liberté politique euphorique de Bergoglio. Alors, on a un autre piège qui est typiquement catho-moderne, c'est que d'un côté, en effet, on est la religion réifiée, on est la religion du bourgeois, on est la religion de la sécurité sociale et psychologique et spirituelle et matérielle, et après, on ira chanter les louanges au ciel. Mais on a aussi ce côté, on s'adapte, on fait partie du monde moderne, on est très très content de se moderniser, patati patata. Donc Bergoglio au début a fait naître d'immenses aspirations parce que justement il donnait, comme on dit, un coup de pied dans la termitière. On a vu comment ça se termine. Au bout de quelques années, il n'y avait plus personne à Rome. Et puis je me suis fait attaquer par des gens qui m'ont reproché d'attaquer Bergoglio et ensuite qui ont cessé de me parler. Alors là, on se retrouve seul comme Victor Hugo. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ou on se retrouve seul comme dans les Body Snatchers, mon film culte, avec cette idée que le personnage se retrouve tout seul à la fin parce que tout le monde a été contaminé par les conquérants extraterrestres. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe avec le monde moderne. Les Américains et le monde américain, dont tu avais parlé très bien de la Suisse, ont réussi à liquider toute l'opposition, y compris d'ailleurs ceux qui font mine chez les BRICS, on va en reparler après, de lutter contre ça. Alors par contre, comme on sait, mon approche est toujours très historique et je vois le verre dans le fruit depuis très longtemps, hein. Alors, on a Montesquieu qui parle de le pape est une vieille idole que l'on encense par habitude. C'est déjà ça dans les lettres persanes, hein, c'est tel quel, hein. Et on a les protestants qui attaquent dès le XVIIe siècle et qui cassent peu à peu le modèle religieux, le XVIIIe siècle, etc. Et donc, on a une religion qui a perdu une grande partie de sa substance et de sa capacité à réagir. À partir de la Renaissance, on en revient toujours à la Renaissance, on en revient évidemment à Marshall McLuhan, dont j'ai parlé 10 fois, qui explique très bien le déclin du latin, notamment à cause de l'imprimerie parce que la langue ne pouvait plus évoluer, il explique. Et ensuite, on a toute cette engeance moderne qui apparaît et qui contamine le christianisme et la pratique chrétienne. Il y avait un historien marxiste, parce que les marxistes ont été plus sérieux que les autres là-dessus, c'est Michel Beauvel qui avait écrit un livre sur piété baroque et déchristianisation. J'ai toujours bien aimé le titre. C'est vrai qu'on sent que dans le baroque, ça se dit chrétien, ça se veut chrétien, mais on n'y est plus vraiment, quoi, hein. C'est pas vraiment le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, parce qu'il y a toujours un culte du Moyen Âge. Alors, le Moyen Âge, là aussi, on en arrive à un gros problème avec le christianisme, c'est que on en fait une espèce de merveille. Léon Bloy, le premier, mais il s'est trompé plusieurs fois. Léon Bloy, il avait annoncé les Cosaques et le Saint-Esprit. On a eu les bolcheviks et le Saint-Esprit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, il parle du manuel et guide pratique des inquisiteurs de Niccolo Emmerich et Francesco Pena dominicain, l'un du XIVe, l'autre du XVIe siècle. J'ai été horrifié et je l'ai dit. C'est page 100, hein, de Brunberger. Tous les principes de désintégration de la société moderne sont déjà là, et d'abord ce fameux principe que la fin justifie les moyens. L'Église a horreur du sang, etc. Ensuite, aujourd'hui, on sait de manière certaine que Himmler, là il y va sec, Brunberger. Je rappelle donc que c'est un ancien résistant et un très grand ami de Bernanos. Je me fais insulter pour citer Bernanos, parce que Bernanos a compris aussi le monde moderne, il a compris les limites du christianisme, parce qu'il y a un moment où il faut parler des limites du christianisme proprement dit, hein. Himmler, chef organisateur de la Gestapo et Lénine lui-même ont lu et étudié le manuel des inquisiteurs. Le système était là tout entier et n'ont qu'à l'utiliser sur une immense échelle et l'industrialiser. Ça, c'est donc l'aspect, on va dire, de droite du christianisme, religion, de terrorisme élitiste qui écrase les hérétiques.
Et puis il y a l'aspect de gauche, c'est celui de Bergoglio, c'est le wokisme. Et c'est celui, je casse tout. Je casse la société. Malheureusement, ça, c'est dans les évangiles, hein. Il n'y a pas besoin de Himmler, il n'y a pas besoin des inquisiteurs. Il n'y a pas de famille, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Abandonne ta famille, je suis l'épée, et il faut se préparer à être pauvre et à mourir et ensuite entrer au royaume des cieux. On rappelle quand même que le bilan du premier millénaire chrétien est complètement calamiteux. Je ne sais pas si on peut l'imputer totalement au christianisme, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. C'est-à-dire, je renonce à tout ce qui est matériel, je renonce au monde et je casse la cité antique de notre cher Fustel de Coulanges. Celui qui en a parlé, ça m'a surpris parce que j'ai un profond mépris pour lui, c'est Escobar. Escobar, on va parler très vite des antisystèmes. Escobar, il y a 2 ans, a écrit un très bon texte qui avait été repris par Réseau International qui refuse de dénoncer les crimes de Lula en ce moment contre la liberté au Brésil. Donc, vive les antisystèmes, on va y arriver aussi. Ils vont en avoir aussi. Escobar dit le wokisme s'est imposé à cette époque, a cassé la civilisation romaine. C'est quasiment du Nietzsche ce qu'il dit, hein. C'est quasiment du Nietzsche. Et ensuite, on est arrivé à cette espèce d'effondrement de la société, les âges sombres, comme on disait, qui a duré pendant des siècles. Et il y a un certain nombre d'empereurs chrétiens, notamment le pire de tous, Théodose, qui ont des responsabilités énormes sur l'introduction des ostrogoths, des migrants, hein, comme on dirait aujourd'hui à cette époque, en 376, et qui ont détruit ce qui restait de l'Empire romain. Je rappelle un très bon livre que j'avais lu à l'époque, le Que sais-je, il y en avait excellent, sur les invasions barbares. Il est extrêmement dense, hein. C'est des livres où il y avait beaucoup de mots, ça faisait que 128 pages, mais ça pouvait faire 300. Il y a des que sais-je, comme disait mon prof de philo, Louis le Grand, qui servent à payer leurs impôts. Il y a des que sais-je où le mec s'est vraiment fatigué. Et ben là, c'était très bien les invasions barbares. Donc le christianisme, là, on va arriver au moment du bilan, hein, et on va voir que ce bilan n'est pas fameux. Alors évidemment, il y a ceux qui vont me dire, le petit Jésus va revenir, il va punir les méchants et récompenser les bons. Je laisse de côté ça, je n'ai même pas envie d'argumenter, je suis fatigué. Ce qu'on voit, c'est une espèce d'effondrement moral. On le voit avec l'affaire de la Palestine. Même Édouard Husson a râlé là-dedans, et ça a été repris par Égalité et Réconciliation. Il y a un effondrement moral qu'on a vu avec ce pape qui est évident. Il y a un effondrement général sur les questions de société, de sexuelle, de famille. Le pape a tout laissé tomber. On a tous ces incendies d'église, tout le monde s'en fout. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On clique quand on est vaguement machin pour dire ah, quel scandale, on a encore brûlé une église et que fait la République? Nicolas, durant le Covid, quand on retire l'eau sainte des églises, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ça fait longtemps qu'ils n'y croient pas. Alors ça, c'est un autre problème que j'ai étudié dans un article un peu pointu, qui n'a pas dû être bien compris, où je parle d'hystérésie, à partir d'ailleurs de Baudrillard, mais je dis qu'en fait, quelque chose, c'est ce que m'a fait comprendre Michelet, quelque chose peut crever longtemps avant d'être perçu comme mort. C'est, tu sais, comme ces étoiles dont la lumière, nous dit-on, nous parvient alors que l'étoile est morte. Michelet parle de l'ancien régime ou du système féodal. Il dit, ça n'aurait pas dû se maintenir. Dès la fin du Moyen Âge, ça devait foutre le camp. Et puis malheureusement, c'est resté. Et en France, c'est ça qui a donné la catastrophe de la Révolution française. Et là, le christianisme, en effet, on a l'impression que c'est une tradition qui est morte. Comme tu viens de dire, les mecs se sont tous foutus les masques quand ils allaient en short et en tongs à la messe le dimanche, l'été. Ça leur est égal de ne pas communier. Moi, j'ai même vu des images comiques, les baptêmes au pistolet à eau. Ils ont osé. Les baptêmes au pistolet à eau. Non, mais je veux dire, c'est du Leslie Nielsen. C'est du Leslie Nielsen. Donc, ça dérange personne chez les cathos. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai encore quelques bons lecteurs chrétiens qui m'ont suivi, malgré ce que je dis dessus. Sur l'ensemble du système, je dis maintenant, contentez-vous de ce que vous avez, de vos prières. Et comme disait Anthony Secada, si vous avez le père Anthony Secada qui avait reçu Serge sur Radio Courtoisie, si vous avez la possibilité de regarder une messe traditionnelle sur YouTube, faites-le plutôt que d'aller à la messe post-conciliaire, ce qui est un véritable scandale. C'est comme ça. Il y avait le fils Kumaraswamy qui a écrit de très bons livres contre le Concile de Vatican II et sur la fin de la tradition chrétienne. Et il était chrétien, celui-là, le fils de Kumaraswamy, qui est un des plus grands esprits du XXe siècle. Voilà ce que j'avais à dire sur le christianisme. On y reviendra. Alors, on peut aussi parler, tiens, j'aime beaucoup ce livre de Modeste Schwartz, Covid, tu parlais du Covid, 1204-2020. Et j'aime bien la date 1204. Le livre de Schwartz, je ne vais pas en parler, il est trop compliqué pour moi, si je peux dire. J'aime bien Modeste, il est très, très fort dans tous les domaines. Mais je veux dire, 1204, c'est quand même la croisade contre Constantinople, la destruction de Constantinople, l'invasion de Constantinople. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de croisade dont tous les crétins nous font célèbrent la gloire? Et aujourd'hui, on a l'Occident croisé qui a fait avec les Américains 50 guerres contre les musulmans, qui fait maintenant sa guerre contre la Russie, les massacres de Palestine qui laissent froid tout le monde, en particulier le monde chrétien et le monde catholique.
parle même pas du monde protestant, on a vu qu'il y avait une évêque homosexuelle à Stockholm qui a fait enlever les croix dans son église et qui met des tapis de prière pour les musulmans. Où on en est, j'ai même pas envie de me révolter, ça ferait démagogique si tu veux, c'est pas la peine. On n'en est plus là, on n'en est plus Oui, là avec. Et je vais parler aussi du livre de Laurent Guyénot, ça lui ferait plaisir comme jeu de mots. Laurent Guyénot sur la malédiction papale. Parce qu'en effet, il y a eu un pape absolument monstrueux, entre autres au XIIIe siècle. Il y en a eu plein des papes monstrueux, mais Innocent III, qui a détruit le monde développé et cathare du sud de la France. Ben, on dit qu'il était cathare, mais enfin, c'était pas tous des fanatiques, les gens, hein. C'était une civilisation extrêmement brillante, extrêmement solaire, sympathique, avec des restes architecturaux sublimes pour ceux qui connaissent toute cette région. Ça a été massacré. Le christianisme n'a été capable que de créer des hérésies et de se livrer à des guerres civiles. Et je rappelle que l'Allemagne a perdu les 2 tiers de sa population à cause de la guerre qui a duré de 30 ans, mais qui a duré en fait beaucoup plus entre les catholiques et les protestants. Donc tout cela ne m'incite pas à donner un imprimatur au christianisme. Moi. Je tourne la page d'une certaine manière, je sais ce que je peux retenir de la chose, mais attention au reste. Et alors aujourd'hui, quand on voit le bilan, il est catastrophique. Si on arrive aux antisystèmes, les antisystèmes, alors on va commencer par Barnier, parce que j'ai trouvé ça marrant. On se dit, il se fout du monde, Macron, quand même. Il prend un mec qui a même pas pu être candidat à la présidentielle. Tout le monde a rejeté les républicains. Et puis, c'est un républicain au sens LR qui va arriver au pouvoir et un ancien commissaire européen, alors que le Front National avait soi-disant fait un maximum de scores aux européennes. Aucun problème. Aucun problème. Et alors, on a un truc encore plus comique, c'est on a Asselineau, qu'on croyait être un super résistant. Et ben, vive Barnier, ce mec est très intéressant, écoutons-le, tout va aller bien. Ah oui, oui, il était pour la vaccination obligatoire. On aurait été contents, toi et moi, hein. On aurait été contents, toi et moi. Sur toute l'Europe, la vaccination obligatoire, on aurait été contents. Quand on voit la quantité d'assassinats et de catastrophes, l'effondrement de la démographie, l'effondrement de la natalité, etc., c'est extraordinaire. Mais Barnier, aucun problème. Et un autre qui m'amusait aussi, c'est étant donné que j'aime bien, que je cite presque en rigolant à chaque fois. Bon, il écrit très bien, mais en fait, on se rend compte qu'il écrit très bien pour ne rien dire. C'est surtout ça que j'aime. Il découvre qu'il n'a rien à reprocher à Macron. Donc, ce que je disais en antenne avant notre émission à Antoine, en fait, ces gars-là râlent, que ce soit parce qu'ils ne sont pas au pouvoir ou parce qu'ils ne font pas partie du distributeur de billets. On a pensé aussi que l'extrême gauche, la gauche, Macron, le Parti socialiste, etc. Non, on s'en fout, Macron. Finalement, le monde européen qui est rageusement en guerre contre la Russie, le monde européen qui est rageusement soumis aux démocrates américains, le monde européen qui est rageusement pour les injustices et pour la destruction de la civilisation européenne, le monde européen qui est rageusement pour la destruction, ce monde européen est de centre droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des dingos au pouvoir, non, non. Comme dit Emmanuel Todd, on est avec des bourgeois habillés en notaire. C'est ce qu'il dit dans La défaite de l'Occident. On va voir jusqu'où ça peut aller avec ces gars-là, mais c'est assez fantastique. Je continue donc sur les antisystèmes. On a vu l'imbécilité du Brexit et l'imbécilité évidente du Frexit. Et alors on a le Philippot qui continue à baragouiner dessus, sans se rendre compte que le Brexit a permis à l'Angleterre d'entrer dans une dictature absolue, totalement sinistre, dont on a parlé assez bien, je crois, Aldostérone ce matin. Mais ça devient un système totalitaire, comme on avait dit avec Orwell, plein d'autres cas, on en a déjà parlé de tout ça. Et tout ça, c'est lié au Brexit. Bravo le Brexit. Je crois d'ailleurs que Modeste en parle très bien. Il dit faites attention aux souverainistes. Et il parle notamment des mesures anti-Covid qui étaient folles dans les pays souverainistes. Il parle notamment d'Israël, parce qu'on ne peut pas trouver plus souverainiste que Netanyahou, ça c'est clair. Et il parle de la Hongrie et même de l'Angleterre avec Boris Johnson, qui était censé être un grand résistant au Covid et à tout ça, et puis non, au mondialisme. Et puis finalement, ils se sont encore couchés plus vite que les autres devant les mondialistes et les mesures sanitaires qui accompagnaient le mondialisme. Boris Johnson qui glorifie Barnier. Parce qu'on nous présente Oui, Barnier comme un grand négociateur sur le Brexit anglais. Il a donné tout aux Anglais. oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on va récolter en échange de Barnier? Ça. Comme je dis, c'est l'opéra Barnier. Les antisystèmes en ce moment, Nicolas, s'il y avait une véritable opposition en France contre Macron, ils n'auraient jamais dû le laisser passer avec les Jeux Olympiques. Ils auraient dû mais ça, descendre dans la rue. ils ont vu Macron Forever. Ils ont qu'à voir nos émissions, hein. Macron Forever, merci patron, merci Macron. On l'a dit que Macron était définitif. Il ne quittera pas le pouvoir, moi je le dis, je touche du bois. Il y a des vieux bonhommes là, comme Yard qui expliquent qu'il va démissionner ou qu'on va le dire. Non, 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 il restera. Il est définitif.
Il est définitif. Il restera jusqu'à 80 ans et on aura des funérailles nationales quand Brigitte y passera, si elle y passe avant lui. Et voilà, alors ça aussi est opposition contrôlée, ceux qui nous gonflent sur le sexe, parce que Ron Hunz en a parlé très très bien. Il a dit c'est des oppositions promues, promoted opposition, j'ai bien aimé. Il y a les oppositions contrôlées, puis il y a les oppositions promues, parce qu'elles sont tellement bêtes que c'est utile d'avoir ces gens-là dans l'opposition pour déconsidérer tous les autres. Exact. Il a parfaitement raison. Poussard avec les ragnagnas sur les francs-maçons et les ragnagnas sur le sexe de Brigitte et Candace Owen, c'est de la bouffonnerie. D'ailleurs, j'ai des photos de Candace Owen, elle ressemble vachement à Brigitte. C'est assez marrant. Est-ce que Candace Owen n'est pas un homme aussi, hein, finalement? Il faudrait demander. Donc, on continue sur les antisystèmes. Moi, j'ai écrit pendant des années Réseau International et je m'en repens. Il reprenait mes articles quand j'étais sur Spoutnik. J'ai arrêté d'écrire sur Spoutnik, commencé pour d'autres raisons. Bon, enfin, c'est proche, hein. Alors, rien sur Lula, et on se met à attaquer Elon Musk. Elon Musk, c'est un bourgeois, c'est un homme riche, il nous fait payer sur Twitter. Qu'est-ce que c'est de soutenir Elon Musk? Donc, on a une dictature totale au Brésil avec Lula qui a pris le pouvoir avec ce voyou là qui est aux commandes de Moraes du tribunal. On dirait qu'il a tous les pouvoirs. Comment c'est possible, hein? Bravo les constitutions. Moi, je ne sais pas comment on peut défendre une constitution. Alors là, je serais avec Chouard, on aurait du problème à choisir comment empêcher quelqu'un d'avoir du pouvoir. C'est ça, c'est mon seule obsession. Comment empêcher un saligo d'exterminer son peuple et d'exterminer les peuples voisins? C'est tout ce que je demande à une constitution. Le reste, je m'en tape. Le reste, je m'en tape. C'est tout. Donc déjà, tu enlèves la police, tu enlèves la gendarmerie, tu enlèves l'armée, tu enlèves tout parce que ça ne sert à rien et que de toute manière, le pays se fait envahir par l'État. Et ensuite, on est tout le temps en guerre en Occident depuis 1000 ans ou 2000. Donc ça suffit. Et les constitutions, j'en ai rien à foutre. Donc on a ça au Brésil avec la bénédiction des antisystèmes. Il n'est pas question de toucher à Lula puisque c'est les BRICS. Donc les BRICS, je rappelle que c'est des pays très inégalitaires. C'est les pays les plus inégalitaires du monde. L'Afrique du Sud, on en a parlé, l'Inde, le Brésil, la Russie, évidemment, et la Chine, qui est devenue un pays très inégalitaire. C'est des pays très autoritaires. Et c'est des pays avec des bonhommes de neige indélogeables. Poutine est indélogeable, Xi est indélogeable, l'hindou Modi est indélogeable, et Lula est indélogeable. C'est vers ça qu'on va, vers des systèmes de plus en plus autoritaires. Et je ne crois pas qu'on pourra y faire quoi que ce soit contre, y compris en Occident. On va voir ce que donne le bordel aux États-Unis avec Trump et le reste, sans se faire trop d'illusions là-dessus, puisque Trump a promis qu'il allait tuer les antisémites. Donc il va avoir du boulot parce qu'aux États-Unis, c'est pas ça qui manque, hein. Notamment à gauche. Si Kamala Absolument. ne passe pas, c'est parce que sa base électorale est trop anti-israélienne. Ils l'ont dit, 80% sont contre cette guerre des électeurs démocrates. Qu'est-ce que va faire Trump s'il arrive au pouvoir? Rétablir la liberté d'expression qui n'existe plus autre part que sur Twitter ou commencer à faire exécuter les antisémites qui votent contre Israël avec le Parti démocrate. Ça serait intéressant à lui poser comme question. Donc, tout cela me rend merveilleusement optimiste sur l'avenir, tu t'en doutes. C'est pour ça que je te proposerai en direct, devant tout le monde, de faire des émissions sur des sujets exclusivement culturels les prochaines fois. On pourra parler de Tintin et René Guénon. J'aimerais faire ça. Tintin et René Guénon. Alors, on va dire au lecteur de relire René Guénon et de relire Tintin, en particulier L'Étoile mystérieuse et Tintin et les Picaros. Voilà, je terminerai là-dessus. Pas mal, pas mal. Donc, ça va être le mot de la fin. Donc, au Ouais, lecteur, lisez pour la prochaine émission Tintin chez Picaros et bien sûr nos les amis bouquins Schwartz, de... Guillénaud et le révérend Brunberger. Voilà, Voilà. parfait. Donc, c'est bon. Bonal et Dawed, c'est fini pour cette semaine. À la prochaine.